Wesh les gars, ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui c'est une vidéo tuto. Comment passer les vitesses. Donc je sais que c'est pas original, qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Mais bon, moi je le fais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur ma vidéo qui n'ont jamais vu de tuto pour passer les vitesses sur un quad. Donc à l'occurrence un 350 Warrior. Boîte 6 avec une marche arrière. Donc voilà, je vais vous expliquer le principal. Donc en premier, je vais vous apprendre, bien sûr, à passer la première. Ensuite, je vous apprendrai à passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Bon, il faut savoir une chose là-dessus, c'est qu'il y a un point neutre. Le point neutre, pour le trouver, il est entre la première et la deuxième, au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, je ne vois pas le retour. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour passer les vitesses. Je vous dirai pas ce que c'est, parce que j'ai oublié le nom. Mais je le sais. Mais j'ai pas envie de chercher. Donc du coup, la seule vitesse qui est en bas, quand on appuie, c'est la première. C'est la seule vitesse qui est en bas. Donc on embraye, on appuie. C'est la seule vitesse qui est en bas. Ensuite, tout le reste, deuxième, troisième, quatrième, ça c'est, admettons que ça c'est votre pied. Ça c'est l'espèce d'étrier pour passer les vitesses. Je le sais le nom, mais je vous jure, j'ai carrément oublié. Donc, première, tac, elle doit s'enclencher. Ensuite, vous mettez votre pied en dessous. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ok? Sixième. C'est le même principe qu'une voiture. Bon, ceux qui ont conduit des voitures, ça sera plus facile pour vous parce que c'est le même principe, sauf que là, l'embrayage il est à la main, sur une voiture il est au pied, et puis là les vitesses ils sont au pied, et puis sur une voiture c'est à la main. Ceux qui n'ont jamais conduit de voiture, vous allez avoir tendance à embrayer et accélérer en même temps, parce qu'en fait c'est un point de patinage la première. Vous voyez, on lâche tout doucement, puis on accélère. Une fois qu'on a trouvé notre point de patinage, on lâche l'embrayage pour accélérer. C'est le même principe. Ceux qui conduisent une voiture, ils vont comprendre très vite. Mais ceux qui n'ont jamais conduit de voiture, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est un coup à prendre, c'est facile. Donc là, point neutre, on démarre. Donc là, on peut accélérer, on peut faire ce qu'on veut, il va pas caler, rien, tout va bien. Donc là, je vais passer ma première. Comment je fais? J'embraye. Surtout j'embraye, parce que si t'embrayes pas et que tu passes la première, tu lâches, tu vas caler. C'est normal, c'est comme une voiture. Donc j'embraye. Je passe ma première, tout en restant embrayé, d'accord? Je reste embrayé. Je vais lâcher tout doucement l'embrayage. Vous voyez, il bouge. Et là, je mets un petit coup de gaz. Et je lâche complètement. Voilà. Là, je suis en première. Là, je suis en première. D'accord? Tu veux t'arrêter, t'embrayes, tu freines. Il y a beaucoup de débutants qui vont, comment dire, ils vont avoir le réflexe de, comment dire, de freiner avec le frein avant ou le frein de parking. C'est une erreur, faut pas le faire. Freinez toujours là. Apprenez-vous sur un quad à freiner, c'est normal. C'est un réflexe que vous avez fait du vélo avant de faire du quad. Vous allez soit, donc là c'est l'embrayage, vous savez que vous n'allez pas freiner là, mais vous allez freiner ici au début. Apprenez-vous à freiner ici, le frein arrière. C'est avec ça que vous allez tout apprendre. Même pour faire des roues, tout ça, il faut gérer le frein. Apprenez à gérer le frein et ensuite vous verrez le quad, vous allez le gérer. Donc attendez, il y a une voiture qui passe, une petite voiture qui est passée. Donc du coup, là je suis au point neutre. Je peux m'arrêter, je peux démarrer, je peux faire ce que je veux. Je vous expliquais la première. Donc embrayage en bas. C'est la seule vitesse qui est en bas. D'accord? C'est la seule vitesse qui est en bas. Ça, retenez-le bien. C'est pas première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Non. Il n'y en a qu'une qui est en bas, la seule vitesse, et c'est la première. Donc voilà. Première. Donc maintenant, on va passer première, deuxième. D'accord? Donc je démarre. Donc il faut bien allumer le coupe-circuit, sinon il ne démarrera jamais. Je démarre. J'embraye. Première. Je lâche tout doucement l'embrayage. J'accélère, je mets un petit coup de gaz, comme sur le principe d'une voiture. Hop. Voilà. Maintenant, je vais placer mon pied là, sous l'espèce d'étrier là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'appelle ça. Je le sais, hein, mais j'ai oublié. Donc là, première. Je suis en première là. Dès que je sens que mon moteur il commence à gueuler, j'embraye et je viens lever le pied. Comme ça. Hop. Je suis en deuxième et je lâche l'embrayage et j'accélère.
toujours pensez quand vous embrayez, lâchez l'accélérateur. Parce que si vous embrayez et vous accélérez en même temps, ça va faire ça. Et vous allez rester sur place. D'accord? Donc voilà. Donc là, deuxième, je peux m'arrêter en deuxième, donc je freine, mais par contre j'embraye. Hop, après je repasse la première. Si vous voulez passer au point neutre, je vous ai dit, moi le mien il est un peu difficile à trouver. Voilà, c'est entre la première et la deuxième. Ça c'est le point neutre. Et là je peux lâcher l'embrayage, accélérer, faire ce que je veux. D'accord? On récapitule. Première, j'embraye, je lâche l'embrayage, j'accélère tout doucement. Hop. Deuxième, j'embraye, je passe la vitesse. Hop. D'accord? Même principe avec la troisième. Hop. Dès que vous sentez que votre moteur il gueule un peu, je monte. Après voilà, moi je vous conseille c'est de... Bon moi voilà je suis habitué donc je lâche... Après c'est aussi un mauvais réflexe, c'est de laisser votre pied en dessous. Parce qu'après des fois dans une bosse, admettons il y a une bosse, vous êtes comme ça, et tac, vous allez vous lever, le pied il va appuyer sur l'étrier, ça va passer une vitesse, vous voyez? Donc voilà. Donc là je suis en première, d'accord? Et j'ai calé. Bref, c'est pas grave, vous pouvez démarrer en première. Donc je suis en première. Donc je lâche l'embrayage et j'accélère, d'accord? Dès que j'entends que le moteur il gueule, deuxième, troisième, quatrième, d'accord? Donc voilà. Maintenant je vais vous apprendre donc on embraye, on débraye, ok. Je vais vous apprendre à débrayer maintenant. Moi je vous ai dit mon point neutre il est dur à trouver. Voilà. Donc maintenant débrayer c'est le même principe. Sauf qu'on va descendre. Donc voilà. Donc première en bas. Deuxième en haut. Troisième en haut. Quatrième en haut. J'ai envie de passer la troisième. J'arrête d'accélérer. J'appuie sur l'embrayage. Et je descends comme si je passais la première, sauf que, donc du coup, là, admettons, je suis en quatrième, troisième, deuxième, première. Et de toute façon, vous allez le sentir quand il n'y a plus de vitesse parce que vous verrez qu'il n'y en aura plus, d'accord? Donc je vous montre. Donc là, je démarre en première, d'accord? Donc embrayage. Lâchez pas l'embrayage parce que si vous lâchez l'embrayage, vous calez, c'est normal. C'est comme sur une voiture, d'accord? Donc voilà, embrayage si vous voulez démarrer en vitesse. Voilà. Je vous conseille de démarrer au point neutre, mais des fois il est difficile à trouver sur certains quads, des fois il est facile, enfin voilà. Ok? Donc voilà. Donc on commence. Donc on lâche l'embrayage tout doucement. On accélère. D'accord? Je suis en première. Dès que je sens que mon moteur il gueule, bam, deuxième. D'accord? Troisième. Quatrième. Maintenant que je suis en quatrième, j'embraye. Troisième. Je lâche. Dès que je vois que mon moteur, vous l'entendez au bruit du moteur, là il commence à brouter, top, deuxième, je lâche. D'accord? Là je suis en deuxième. Tout est... Après je comprends, si vous avez jamais conduit de voiture, c'est un peu compliqué. Mais sinon c'est le même principe. Voilà. Donc voilà. Je vous conseille de vous arrêter en deuxième, c'est pareil. Donc voilà. Maintenant la marche arrière. Bon moi la marche arrière sur la mienne, sur le 350 Warrior, c'est comme ça. C'est un petit levier qu'on lève et qu'on va pousser à l'arrière. Tout simplement. Donc je vous montre. Un point neutre. Ah merde. Ah. Voilà. Donc du coup, moi, je sais pas si vous le voyez, c'est ce petit levier là. D'accord. Donc je démarre. Je veux passer une marche arrière. J'embraye, parce que c'est une vitesse la marche arrière. Donc je reste embrayé. Sinon vous ne pouvez pas la passer. J'embraye. Je vais lever et passer en arrière. Tout simplement. Là, il y a un petit voyant qui va s'allumer rouge, qui montre que je suis en marche arrière. Et là, même pas besoin d'accélérer. Vous lâchez l'embrayage. Si vous voulez aller plus vite, une fois que l'embrayage il est lâché, vous accélérez, d'accord? Toujours vous vous arrêtez, embrayage. Parce que si vous arrêtez et que vous êtes en vitesse, qu'est-ce qui se passe? Vous calez pas. Normalement c'était censé caler, mais bon, moi le mien il a pas calé. Bref, pour repasser en marche avant, on lève et on met en avant. Tout simplement, d'accord? Voilà.
Donc, je pense que je vous ai expliqué l'essentiel. Dites-moi si j'ai oublié des choses. N'hésitez pas. Et puis voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Partagez. De toute façon, moi, dans tous les cas, même si j'ai pas de vues, même si vous partagez pas, je fais du contenu quand même sur ma chaîne parce que dans tous les cas, voilà, peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va s'intéresser et qui va tomber dessus et ça va l'aider. Donc voilà, je ferai des petits tutos, des petites balades. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire, quand ça sera un peu moins gras par terre, des tutos wheeling. Je suis pas un professionnel du wheeling, mais je sais lever. Donc je peux vous apprendre le principe à lever. Je vous dis pas que je vais lever sur 1 km, d'accord? Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner de la force, ça fait toujours plaisir. Moi en tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer, même à critiquer, hein, à me dire non c'est pas comme ça, ceci, cela, moi je suis le premier à apprendre. Vous inquiétez pas, je suis pas réfractaire aux critiques moi, ok? Donc voilà, allez salut.